Franchement, Cédric, tu ne veux pas évoluer un jour. Cordonnier, cordonnier, cordonnier. Ça fait honte parfois. Honte? Bella, tu as mangé aujourd'hui? Tu dors où chaque nuit? Tu t'habilles comment? C'est mon travail de cordonnier qui a permis tout ça. Mais regarde un peu autour de toi. Une seule pièce pour vivre, pas de salon, pas de WC interne. Et tu veux qu'on fasse des enfants dans ça? Tu savais que j'étais cordonnier avant qu'on se marie. Et jusqu'aujourd'hui, je t'ai privé de quoi? Même ta petite crème là que tu aimes, je te l'achète. Le gaz est payé, la nourriture ne manque pas. Tu veux quoi d'autre? Je veux vivre comme mes copines, Cédric. Elles habitent dans des maisons bien finies, WC douche interne, carrelage brillant, les murs en peinture de luxe. Toi, tu ne penses même pas à acheter un terrain. Et tu crois que ça pousse sur les arbres? Tu compares nos débuts au résultat final de quelqu'un d'autre. Moi, je construis petit à petit, proprement. Ce que j'ai, c'est propre, c'est honnête. Je ne vole personne. Donc on va vivre toute notre vie dans cette pauvreté-là. Ce que tu appelles pauvreté, c'est le fruit de mes mains, Bella. Si tu avais un peu de reconnaissance, tu verrais qu'on n'a plus que certains qui vivent dans le luxe avec le cœur vide. Reconnaissance, c'est moi qui devrais te remercier de m'avoir amené dans une pièce. Tu refuses d'évoluer, Cédric. Tu t'accroches à ton tabouret et tes chaussures sales comme si c'était un trône. Je préfère un trône humble et propre qu'un château sale construit sur l'orgueil. Mais je te dis une chose, le jour où tu sauras voir la valeur de ce que j'apporte, ce jour-là, tu commenceras à vivre. Laisse-moi tranquille, tu me fais souffrir ici. Quelle femme je me suis mariée, Seigneur? Je donne tout. Mon temps, ma sueur, mes forces. Je ne dors pas souvent, je ne me plains jamais. Je travaille du matin jusqu'à la nuit. Et pourquoi? Pour qu'on me crache dessus comme ça? Je la traite comme une reine. Je fais ses bijoux moi-même, ses chaussures sont les meilleures que je peux fabriquer. Je la laisse jamais manquer de rien. Même quand je suis fatigué, je trouve encore la force de sourire. Mais elle ne voit que ce qu'on n'a pas. Toujours en train de se comparer aux autres. Toujours à vouloir des choses qu'on ne peut pas encore se permettre. Une maison? Oui, j'y pense chaque jour. Un terrain? J'y rêve toutes les nuits. Mais je ne suis pas un voleur. Moi, je construis doucement. Et elle, au lieu d'être mon soutien, elle devient mon combat. Franchement. Parfois je me demande. Est-ce que les femmes peuvent vraiment comprendre ce que les hommes vivent? Je ne suis pas parfait, non. Mais mériter autant de mépris. C'est trop. Les femmes parfois sont vraiment dures. Trop dures. Eh ma chérie. Toi là, tu es vraiment la reine du style, hein? Regarde-moi ces chaussures. Je n'ai jamais vu ça dans les boutiques ici. Oh ça, c'est du sur commande. Ça vient de Dubaï. J'ai des contacts là-bas. C'est pas donné, hein? Mais bon, quand on aime le luxe. Dubaï? Oum. Tu joues dans une autre catégorie, hein? J'imagine même pas le prix. Disons que quand on veut la qualité, on ne regarde pas trop le prix. Toi là, tu as vraiment la chance d'avoir un mari comme Cédric. Un homme calme, qui s'occupe bien de toi, qui te traite comme une princesse. Si j'avais seulement un homme comme ça. Moi, mon gars là, même si je tombe malade, il ne remarque pas. Il ne sait même pas si j'ai une nouvelle robe ou pas. Oui bon, il fait de son mieux. Non, il ne fait pas juste de son mieux, il t'aime vraiment. Et ça se voit. Oh regarde, même ces chaussures-là, ce n'est pas toutes les femmes mariées qui peuvent s'en vanter. Voilà ma chérie, je te laisse ici. Dis bonsoir à Cédric pour moi, hein. Et prends soin de lui, il est en or ton mari. Oui, merci. À demain. C'est ça, moi, je porte des chaussures dignes de femme de ministre, je brille comme une star, et pourtant,
Je marche à pied. Et c'est toi qui roules avec une voiture, qui vis bien, et tu veux me faire croire que mon mari est le meilleur. Tu essaies de te moquer de moi ou quoi? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la vie que je mérite. Je veux plus que cette vie de misère. Chérie, je suis rentré, où es-tu? Ah, c'est maintenant que monsieur rentre. Tu crois que c'est normal de rentrer à cette heure-là? Bella, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'a encore énervé pour que tu parles comme ça? Je ne veux rien te dire. Mais retiens une chose, je ne vais plus marcher à pied. Soit tu me paies une voiture, soit je quitte ce mariage. Je suis fatigué de cette vie de misère. Une voiture? Encore quoi cette histoire? Tu crois que payer une voiture, c'est comme acheter un biscuit dans une boutique? Peu importe ce que tu vas dire, je veux une voiture. Point. Mes copines en ont. Moi aussi je veux. Si tu ne peux pas, alors ça ne sert à rien qu'on continue. Donc maintenant, tu mets le mariage en jeu pour une voiture? D'accord. Bella, je ne suis pas magicien. Si c'est une voiture que tu veux à tout prix, alors transforme-moi. Oui, transforme-moi en voiture. Comme ça, tu vas me monter dessus chaque matin et je vais te déposer là où tu veux aller. Bella, tu n'as rien préparé? Toute la journée à la maison et pas une cuillère de riz sur le feu? Je ne suis pas ta cuisinière. Tant qu'il n'y a pas de voiture ici, il n'y aura pas de repas. Tu entends, pas de voiture, pas de nourriture. Je ne suis pas ta servante. Bella, tu blagues, n'est-ce pas? Tu fais tout ça, après tout ce que je fais pour nous? Je me tue à la tâche, je sacrifie mon repos, je t'offre le meilleur de ce que je peux, et tu me parles de grève de nourriture? Tu entends bien, je préfère mourir que de continuer cette vie. Je mérite un homme qui a de l'ambition, un homme qui me respecte, qui sait prendre soin d'une femme comme moi. Je vais chercher un bonhomme, un vrai mari. Alors vas-y. Va chercher ton bonhomme. Peut-être que c'est moi qui me suis trompé depuis le début. Va, cherche-le, ton rêve de luxe. Mais ne viens pas pleurer quand la réalité va te gifler. Alors Cédric, tu avais 5 millions cachés chez toi et tu osais me dire que tu n'avais rien. Tu me prends pour une idiote, hein. Une femme sans cervelle. Regarde-moi aujourd'hui, je suis plus intelligente que toi. Moi, je sais ce que je veux dans la vie. Elle fait un petit tour dans un quartier huppé. Tiens, il est temps que je règle un autre détail. Allô, ma chérie? Marianne, viens me rejoindre tout de suite au restaurant habituel. J'ai quelque chose à te montrer. Je veux qu'on discute un peu, femme à femme. Maintenant? Il est un peu tard? Oui, maintenant. Ce que j'ai à te dire ne peut pas attendre. Et habille-toi bien, hein. Ce n'est pas un fast-food, c'est moi qui invite. Bon, d'accord. J'arrive. Maintenant, on va remettre les pendules à l'heure. Bella? Bella? Donc, elle a quitté la maison? Elle est vraiment partie, sans un mot, sans explication? Après tout ce que j'ai fait pour elle? Tous ces sacrifices, toutes ces chaussures, tous ces bijoux, je n'ai même pas gardé 10 000 francs pour moi-même. Je me tue chaque jour, je dors affamé parfois pour qu'elle mange. Seigneur, c'est quel genre de mariage ça? Si j'avais su, tu aurais pu me prévenir avant, je ne suis pas un homme parfait, mais je suis un homme bon, je n'ai jamais levé la main sur elle, jamais insulté, jamais trompé. Et maintenant, elle est dehors, en train de me ridiculiser. Elle veut m'humilier devant tout le monde. Devant ma famille. Devant les voisins. Comme si je n'étais rien. Comme si j'étais juste un marchepied dans sa vie. Seigneur, donne-moi la force.
parce que si c'est par mes propres forces, je vais craquer. Coucou, ma chérie. Tu m'as appelé d'urgence, j'espère que tout va bien? Assois-toi d'abord, ma belle. Tu vas comprendre. Apporte-nous 2 cocktails spéciaux, et mets ça sur ma note. D'accord. Je gère. Tu vois la voiture qui brille dehors? Garée juste devant le resto. Waouh. Oui, c'est magnifique. Attends, c'est pour un client? C'est moi la client, ma chère. C'est ma voiture. Cadeau de moi à moi. Tu sais, parfois, faut pas attendre qu'un homme t'élève. Faut savoir t'élever toi-même. Ah bon? Et Cédric dans tout ça? Cédric, ce pauvre-là me cachait 5 millions à la maison, comme si j'étais bête. Je les ai pris, j'ai payé cette voiture cash, et il saura que je suis pas n'importe qui. Bella, tu as pris son argent, sans lui dire? Tu es sérieuse là? Tu crois qu'il mérite qu'on lui dise? Il me traite comme une fille sans valeur. C'est fini ça, moi aussi j'ai du standing. Je suis une grande dame, pas une femme de pauvre. Tu sais, Bella, il y a des choses que l'argent ne pourra jamais acheter. Tu risques de te réveiller un jour et voir que tu as tout perdu, sauf ton orgueil. Oh, arrête de prêcher là. Aujourd'hui c'est moi la reine. Bois, profite. La vie est douce quand on sait prendre ce qu'on mérite. Non, non, ce n'est pas possible. Il tremble. Il regarde à nouveau dans tous les tiroirs. Rien. Seigneur, fais que je rêve. Ce n'est pas vrai, pas ces 5 millions, pas ça. L'argent, où est l'argent? Je devais le déposer à la banque ce matin. Ce n'est pas à moi. C'est un prêt, Seigneur. C'est le prêt de ma vie. Je devais commencer la fondation cette semaine, les maçons doivent venir demain. Bella, Bella non, dis-moi que ce n'est pas toi, dis-moi que ce n'est pas toi qui as fait ça, si c'est elle, je vais mourir. Mon cœur ne tiendra pas. Tout cet espoir, toute cette souffrance, et maintenant, plus rien. Je voulais juste lui construire une vraie maison. Je voulais qu'elle soit fière, mais elle a tout détruit. Bella? Monsieur Cédric, bonjour. S'il vous plaît, ne criez pas, Bella a juste besoin de repos. Repos? Repos de quoi? Ce beau matin? Où est-ce que vous venez comme ça? Elle m'a appelé hier soir, on est sortis, elle voulait célébrer sa nouvelle voiture. Une voiture? Quelle voiture? Elle a dit qu'elle s'était offert une voiture de luxe. Elle voulait fêter ça. On est allé en boîte. Elle a trop bu. En revenant, elle a insisté pour conduire, malgré tout, et elle a cogné la voiture contre un arbre. Elle a acheté une voiture? Avec quoi? Je ne sais pas monsieur. Je croyais que vous étiez au courant. C'est elle qui a dit que c'était son argent. Elle était tellement fière. Je suis désolé. Ce n'est pas un voleur, ce n'était pas un cambrioleur, c'était ma propre femme. Je dois rentrer. S'il vous plaît, soyez patient avec elle, elle n'était pas dans son état normal. Marianne. Tu peux y aller. Tu m'as tuée vivante, Bella. Tu m'as enterrée sans creuser de tombe. Cédric, toi ici. Pasteur, je suis venu parce que si je reste là-bas une minute de plus, je vais faire quelque chose que je vais regretter. Assieds-toi, mon fils. Dis-moi ce qu'il se passe. Bella, ma propre femme. Elle a volé mes 5 millions. L'argent que j'ai pris hier nuit, un prêt, pasteur. Un prêt pour commencer la fondation de notre maison. Elle a pris ça, sans me dire un mot, et elle est allée s'acheter une voiture de luxe. Et ce n'est pas tout. Elle a bu, elle a conduit, et elle a cogné la voiture contre un arbre. La voiture est cassée, je ne peux même pas la revendre pour récupérer ma somme. Pasteur, je suis ruiné.
Je suis fini. Elle m'a mis dans une dette de mort. Et elle dort, comme si de rien n'était. Mon fils, quelle épreuve? Je vous jure, pasteur, si elle se réveille, elle va se retrouver en prison. Je vais l'envoyer là-bas moi-même. Elle m'a détruit. Je ne te demande pas de fermer les yeux. Je te demande de garder ton cœur. Ta femme est tombée dans l'orgueil, l'illusion, la comparaison avec les autres. C'est un piège qui détruit beaucoup de foyers. Mais ta réaction maintenant, peut soit sauver ton foyer, soit l'achever. Elle a pris la hache et coupé l'arbre de ma patience. Je n'ai plus de force. Alors laisse Dieu te prêter la sienne. Repose-toi un peu ici. Et quand tu seras calme, tu sauras ce que tu dois faire. Qu'est-ce que je fais dehors? Cédric, Cédric, c'est quoi encore cette humiliation? Tu m'as laissé dormir dehors. Tu es sérieux? Au même moment, un taxi arrive. Le pasteur Gustave descend avec Cédric. Ah, tu arrives enfin. Et c'est quoi ça? Tu vas maintenant appeler les pasteurs pour jouer les victimes. Tu veux salir mon nom, hein? Bella, ma fille, calme-toi. Viens avec moi au salon. Il faut qu'on parle. S'il te plaît. Parler de quoi? J'ai mal dormi dehors et personne ne me demande si je vais bien. Je suis toujours la méchante ici. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe si tu parles avec colère. Viens t'asseoir. Respire. Écoutons-nous. Bella. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? J'ai acheté une voiture, c'est tout. Mon mari ne voulait pas m'écouter, alors j'ai agi. Ce n'est pas un crime, je crois. Pas un crime? Tu as volé 5 millions de francs, Bella. De l'argent que j'ai pris en prêt, avec intérêt. Tu m'as menti. Tu as gaspillé tout ça en une nuit. Et tu as même détruit la voiture. Tu veux me tuer? Je t'ai volé, c'est notre argent non, je suis ta femme. Bella. Une femme sage ne détruit pas ce que son mari construit. Tu n'as pas simplement pris de l'argent, tu as trahi la confiance de ton époux. Et tu ne montres qu'un regret. Ma fille, tu étais prête à tout pour avoir une vie comme tes copines. Mais tu oublies que les fondations d'une vie solide, ce n'est pas la voiture, ni les bijoux. C'est l'unité, la vérité, la patience, et l'humilité. Je voulais juste ne plus marcher à pied. Mais à quel prix? Aujourd'hui, ton mari risque la prison pour une dette que tu as provoquée. Tu peux encore réparer. Mais il faut reconnaître tes fautes et changer. Tes bijoux? Que moi-même j'ai fabriqués? Tu veux les vendre pour rembourser ton vol? Et crois-tu que ça suffira à couvrir 5 millions? Je voulais juste avoir quelque chose à moi. Je voulais briller comme les autres. Ma fille, tu voulais briller, mais tu as oublié que la lumière artificielle éblouit, elle ne construit rien. Le vrai éclat vient du respect, de l'amour, de l'unité. Pardon? Cédric. Je t'en supplie. J'ai tout gâché. J'ai été aveuglé. Je ne savais pas. Je t'ai tout donné, Bella. Tout ce que j'avais. Et tu m'as poignardé. Tu peux choisir de la condamner, ou de la reconstruire. Dieu peut réparer ce que l'homme détruit. Mais le choix t'appartient, Cédric. 2 mois plus tard. Pasteur, on a arrêté Cédric. La police l'a embarqué à son atelier. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi. Je vous en supplie. Bella, tout ce que nous semons dans cette vie, nous finissons toujours par le récolter. Ce que tu vis là, ce n'est pas un choc, c'est une conséquence. Mais pasteur, il est innocent. Il voulait juste nous construire un avenir. Et toi, qu'as-tu construit, Bella? Depuis le début, tu l'as méprisé, humilié, vidé, volé, tu as pris sa dignité, et maintenant, tu es étonné qu'il soit brisé? Tu as laissé ton orgueil commander ton foyer. Tu voulais briller, pendant que ton mari souffrait en silence.
Il n'avait plus les moyens de payer la banque, parce que tu as pris tout son capital. Tu viens me demander quoi, Bella? Une prière? Ce que tu as fait ne demande pas une prière. Il faut réparer. Mais, comment réparer tout ça? Va vendre tout ce que tu as. Chaque bijou, chaque robe de luxe, la voiture. Tu veux vraiment montrer que tu regrettes? Rassemble de l'argent. On ira ensemble chercher ton mari. Seigneur, je suis désolé. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. J'étais tellement aveuglé par mes amis, à chaque fois qu'on se voyait, elles me parlaient de leur voiture, de leur maison, de leurs bijoux. Moi je marchais à pied, et je me suis laissé entraîner. Mon mari, Cédric, lui, il est cordonnier, un simple artisan, mais il a tout fait pour moi. Il m'a offert les plus belles chaussures, les bijoux les plus rares, il n'avait pas les moyens, mais il ne s'est jamais plaint. Ces boucles d'oreilles que j'arbore avec fierté, ces talons que tout le monde admire, personne ne sait que c'est lui, Cédric, qui les a fabriqués. De ses propres mains. Et moi, j'ai trahi sa confiance. J'ai pris l'argent qu'il a gardé pour construire notre maison. J'ai volé l'avenir de ma propre famille pour une voiture de luxe que j'ai détruite en une nuit de folie. C'est fini, je ne veux plus vivre dans le mensonge, ni dans l'orgueil. Je dois me battre pour rembourser cet argent, jusqu'au dernier franc, même si ça me coûte mes bijoux, mes habits, ma fierté. Je te demande pardon, Cédric, et je te promets, tu ne reconnaîtras plus la femme que j'étais. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je n'ai volé personne. Je n'ai pas braqué, je n'ai pas menti, je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un, tout ce que j'ai fait, c'est travailler. Travailler dur, jour et nuit, pour ma femme. Pour Bella. C'est moi qui fabriquais ses chaussures, ses bijoux. Même si je n'avais pas les moyens, je faisais de mon mieux pour qu'elle se sente comme une reine. Et aujourd'hui, cette même femme, m'a mis ici. Ici, comme un criminel. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Si je savais, Seigneur, si je savais, je ne l'aurais jamais épousée. Je pensais avoir trouvé une épouse, une partenaire. Mais elle voulait juste une vie de luxe. Et moi, idiot, j'ai cru que l'amour et les efforts suffisaient. J'ai pris un prêt pour bâtir notre maison. Une maison pour nous, et elle a tout volé, tout détruit, en une seule nuit. Toi-même tu nous dis dans ta parole de ne pas faire souffrir nos femmes, mais Seigneur, qui parlera pour les hommes qui sont blessés? Pour nous qui donnons tout, et recevons la trahison en retour? Je t'en supplie Seigneur, donne-moi la force de supporter cette humiliation. Je ne comprends plus rien, mais je sais que tu me vois. Et je sais que tu n'oublies jamais l'innocent. Le lendemain, vers la soirée. Vous avez 10 minutes. Je t'ai apporté à manger, tu n'as sûrement rien avalé de bon depuis hier. Alors maintenant tu es satisfaite? Tu es contente de me voir comme ça? Me noter, derrière ces murs? C'est ça que tu voulais, Bella? Tu veux ma mort? Alors tue-moi. Ce sera plus simple que de me faire souffrir ainsi. Cédric, s'il te plaît, je sais, je t'ai blessé, je t'ai détruit, je t'ai trahi, mais je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne dors plus, je ne vis plus. J'ai vendu la voiture, j'ai eu 2 450 000, et j'ai ajouté 650 000 de mon compte, ça fait 3 millions. C'est pas assez, je le sais, mais je vais tout faire pour te faire sortir d'ici. 3 millions? Et tu crois qu'avec 3 millions je peux sortir? Tu penses que la justice efface les dettes comme ça? Demain, ils vont me déférer à la grande prison. Me condamner. Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai juste voulu bâtir une maison pour nous deux. Quand je t'ai épousée, Bella, c'était un crime? Hein? C'était ça mon erreur? Tu m'as remercié avec l'humiliation, le vol, et maintenant la prison. Pourquoi? Pardon Cédric, je suis une femme ingrate, aveugle par les apparences. Mes amis m'ont trompée, la vanité m'a détruite. Mais maintenant, je vois clair. Je te demande pardon, je ne mérite même pas ton regard, mais demain, je vais vendre tout ce qui me reste. Je ferai n'importe quoi pour que tu sois libre, même si je dois rester nu. Sors d'ici, je t'en supplie. Sors d'ici, Bella. Je veux réfléchir. Je suis fatigué. Madame, vous allez sortir. Cédric, c'est normal que tu sois fâché contre moi. Mais s'il te plaît, si tu peux trouver une petite place dans ton cœur pour me pardonner, Dieu même sait que je l'ai fait aveuglement. Mais pardonne-moi s'il te plaît mon amour. Le lendemain matin très tôt. Ma fille Bella, tu es déjà là de bon matin. Tu vas bien? Pasteur, j'ai tout vendu. Mes habits, mes chaussures, mes bijoux, tout. Et j'ai réussi à rassembler 3,7 millions. Mais, il me manque 1,3 million pour atteindre les 5 millions. S'il vous plaît, pasteur, aidez-moi, aidez-nous. Tu as fait ta part, ma fille. Tu as montré ton repentir, et Dieu a vu ton cœur. Il nous manque encore, mais, j'ai 500 000 francs avec moi. Ça nous fera 4,2 millions. Avec ça, la grâce de Dieu, et nos supplications, je crois que les autorités peuvent nous écouter et libérer ton mari sous caution. Merci, homme de Dieu. Merci, merci. S'il vous plaît, allons-y tout de suite. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne l'envoie à la grande prison. Essuie tes larmes, Bella. Tu fais bien. Cédric a souffert, mais le pardon commence là où l'orgueil meurt. Allons-y. Et prions pendant tout le trajet. Bonjour, monsieur. Nous venons pour Cédric Cassis, le cordonnier. Nous sommes prêts à payer une caution. Nous avons 4,2 millions, et nous demandons clémence, pour un homme intègre, travailleur, victime des circonstances. Attendez ici, je vais parler au procureur. Te plaît pas ma fille, ayant la foi en Dieu. Merci pasteur. Le procureur a accepté la libération sous caution provisoire, en raison de l'historique du monsieur et de vos démarches. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu n'abandonne jamais celui qui revient à lui de tout son cœur. Cédric, mon mari, mon amour, je suis venu devant toi, sans fierté, sans orgueil, mais avec un cœur brisé. Je t'ai fait du mal, un mal que personne ne mérite. J'ai été aveuglé par la vanité, l'envie, et l'influence de mauvaises amies. Toi, tu as été un homme patient, bon, fidèle, et moi, je t'ai rendu l'humiliation, l'arrogance, la trahison. Je te demande pardon, sincèrement, profondément, devant toi, devant l'homme de Dieu, et devant Dieu lui-même. Je jure sur ma vie que plus jamais je ne répéterai cela. Je veux être une vraie époux, respectueux, reconnaissant, soumis et loyal. Même si tu gagnes peu, je marcherai fièrement à tes côtés. Bella, tu m'as brisé. Oui. Mais aujourd'hui, je vois la femme que j'ai aimée, revenir. Je te pardonne. Mais pas seulement avec des mots. Je te pardonne avec mon cœur. Et je prie Dieu que ton serment soit vrai, que tu restes cette femme transformée. Parce qu'au fond, tout ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'on soit heureux ensemble. Alléluia. C'est cela, l'amour véritable. Pas un amour sans faute, mais un amour qui sait se relever.
Bella, Dieu a touché ton cœur. Cédric, tu as montré la grâce d'un vrai mari. Que cette maison soit désormais remplie de paix, d'unité, de gratitude et de respect mutuel. Homme de Dieu, je ne sais comment vous remercier. Sans vous, je serais peut-être encore en prison, ou mon foyer détruit. Vos conseils, vos prières, votre présence, je vous suis reconnaissant pour toujours. Que Dieu vous bénisse, vous élève et vous récompense. C'est Dieu qui fait tout, mon fils. Mais n'oubliez pas, la réconciliation est un point de départ. Le vrai travail commence maintenant. Aimez-vous, respectez-vous, et grandissez ensemble. Cette histoire nous enseigne que le respect, la gratitude et l'humilité sont les piliers d'un foyer solide. Mépriser un mari travailleur à cause de son métier, chercher à vivre dans l'apparence, et se comparer aux autres, ne conduit qu'à la ruine. Bella, aveuglée par l'orgueil et l'influence de ses amis, a mis en péril son mariage. Cédric, malgré la souffrance et l'humiliation, a choisi le pardon. Mais cette épreuve nous rappelle que dans la vie, chaque choix a ses conséquences. Ce que l'on détruit par l'arrogance, on finit souvent par le reconstruire avec des larmes. Un bon mariage ne se mesure pas à la richesse, mais à l'amour, au respect mutuel et à la reconnaissance du peu que l'on a. Un foyer ne se bâtit pas sur le luxe, mais sur l'amour, la patience, le respect et la foi en Dieu. Celui ou celle qui détruit son propre toit à cause de l'apparence, finit par dormir sous la pluie de ses regrets. Alors si tu aimes cette histoire comme moi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, liker, commenter et partage. Merci, à bientôt pour une nouvelle histoire.